Bonjour, j'espère que tout va très bien à la maison ou au bureau, puisque certains nous regardent de leur bureau. En tout cas, ici, nous sommes en pleine forme et de très bonne humeur, avec un seul objectif, partager cette bonne humeur avec vous pour accompagner cette matinée du vendredi qui s'annonce belle et riche avec Limousin Matin. Et oui, quand on a la langue trop longue par rapport à la taille de sa bouche, il y a des mots qui logent pas. Vous allez juger par vous-même. Voici tout de suite le sommaire. Nous parlerons avec Électriciens sans frontières d'un joli projet qui a lieu au Cameroun. Cette ONG a été sollicitée par l'association Bleu Cameroun pour mettre en place des élevages de crevettes. Et les OPV sont pas obligés d'essayer de me faire rire derrière la caméra. Et vous allez voir que ça fonctionne pour développer une économie plus juste. Partir en vacances, l'esprit tranquille, c'est possible si vous écoutez les conseils du professeur Jacques Robert de l'UFC Que Choisir. Il vous dira tout et vous donnera évidemment de bons conseils. Et puis enfin, la langue des signes pour tous. Oui, la langue des signes peut sauver des vies, madame, monsieur, en l'utilisant pour les gestes de premier secours ou bien pour les personnes aphasiques ou victimes d'AVC. Anne-Marie Roca et Sophie Vouzelot vous expliqueront tout. Elle n'a pas la langue dans sa poche non plus. C'est Delphine, comment ça va, ma belle? Ah bah, écoute, ça va très très bien. Même j'ai pas spécialement de problème avec les cheveux, les jeux ce matin. Continue pour la météo. Un temps très agréable cet après-midi, Christophe, avec beaucoup de soleil sur l'ensemble de la région et des températures comprises entre 21 et 26 degrés, 21 à Ussel, 25 à Limoges et 26 à Brive. Eh bien, la météo complète du week-end, c'est tout à l'heure avec Delphine. Je vais disparaître 2 secondes, mais vous allez voir pourquoi. Donne-moi tes chaussures. J'en donne qu'une. Regardez, elle a chouré les chaussures de Mini. C'est génial, non? Mais ça fait téléphone. Je les adore, ces chaussures. C'est en hommage à Jacques Robert qui est toujours habillé en rouge. On parle d'une belle opération aujourd'hui avec notre invité du jour. Il s'appelle Alain Lambert. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu ici. Vous êtes là au nom d'Électriciens sans frontières. Voilà une belle ONG que vous connaissez si vous êtes fidèle à Limousin Matin. On en a déjà parlé ici, mais là, c'est un projet particulier. On l'avait annoncé, ça y est. Il est en place, direction le Cameroun avec vous. Alors, si vous nous regardez et que vous ne savez pas où est le Cameroun, eh bien, Cyril Garnier, l'un des OPV de cette équipe, a réalisé cette géolocalisation. Regardez, le Cameroun, c'est ici, en plein cœur de l'Afrique, un joli pays. Et Cameroun, c'est en lien avec un animal dont on va parler, qui est la crevette. La crevette, puisque Électriciens sans frontières a été sollicité par l'association Bleu Cameroun pour mettre en place dans ce pays des élevages de crevettes un peu particuliers. Quel a été votre rôle dans cette mission pour Électriciens sans frontières, monsieur Lambert ? Donc le rôle d'Électriciens sans frontières, c'est d'apporter une solution sur la problématique énergétique de la mise en place de ces fermes d'élevage de crevettes familiales. Ça veut dire que, évidemment, si vous n'étiez pas intervenu pour mettre en place ces élevages-là, ça n'aurait pas été possible. Mais comment on amène l'électricité là où il n'y en a pas? Question peut-être idiote, mais nous, on ne sait pas. Oh, il y a différentes solutions, mais on fait appel aux énergies renouvelables, c'est-à-dire que dans ce projet, on va mettre en place des panneaux photovoltaïques. D'accord. Et ces panneaux photovoltaïques permettront d'alimenter un certain nombre d'équipements qui sont nécessaires pour l'oxygénation de l'eau, puisqu'il s'agit de faire des bassins d'élevage qui sont à quelques dizaines de mètres de la côte. Et il faut prélever l'eau de l'océan de manière à récupérer la nourriture pour les crevettes. Et il faut aussi l'oxygéner, puisque dans les bassins, il n'y a pas les vagues pour oxygéner l'eau. Alors ça, c'est absolument passionnant parce que l'objectif, ça n'est pas simplement d'élever des crevettes pour élever des crevettes, c'est évidemment de développer une économie locale qui va servir à la population locale. Et c'est Annie Trochery qui connaît ça par cœur. Elle préside l'association Bleu Cameroun et elle est en ligne avec nous. Bonjour, Madame Trochery. Bonjour Christophe, bonjour Alain, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous présidez l'association Bleu Cameroun et vous avez sollicité les Électriciens sans frontières pour mener à bien ce projet. Alors on l'a bien compris, mise en place d'un élevage de crevettes, de l'éclosion jusqu'à la vente. Comment vous avez fait pour associer la population à ce projet, Annie ? Alors d'abord, il faut rappeler qu'au Cameroun, 60% de la population vit au-dessous
du seuil de pauvreté, soit avec moins de 1 euro par jour. Il y a plus de 50% de chômage et même 90% dans les quartiers très pauvres de Douala. Les pêcheurs de la côte n'ont plus rien à pêcher car le poisson comme les crevettes sont en voie de disparition. C'est pourquoi, pour lutter contre la pauvreté au Cameroun, l'association a proposé de relancer la production de crevettes qui était une des richesses nationales du pays. Et pour cela, nous avons passé un accord de partenariat avec les chefs traditionnels représentant les populations de la côte, avec des scientifiques franco-équatoriens et péruviens sur les principes suivants. Pas d'utilisation d'antibiotiques, pas de destruction de mangroves et pour 1 euro dépensé par un des partenaires, chacun doit également apporter 1 euro. C'est pourquoi c'est ainsi qu'en 2008 a été créée à Kribi une écloserie de brousse avec très peu de moyens. Mais au bout de 2 ans, notre équipe a réussi à maîtriser totalement le cycle de vie de 2 espèces locales de crevettes, une d'eau de mer et une d'eau douce. Bravo. Et face à ce résultat, le ministère de la Recherche camerounais a mis des locaux neufs et en dur à Kribi à notre disposition et un institut d'aquaculture a été créé au sein de l'université de Douala. Ainsi, notre équipe a pu former une trentaine de jeunes scientifiques. Oui. Annie, on va continuer notre conversation, hein, mais je voudrais écouter aussi le témoignage évidemment d'Alain Lambert, parce que j'imagine que lorsque l'on est sollicité par Bleu Cameroun, qu'on va sur place, un projet comme ça se prépare, mais que c'est aussi une expérience humaine incroyable, parce que vous êtes parti de zéro. Alain Lambert, lorsque les électriciens ont débarqué là-bas, est-ce qu'ils s'attendaient à tout ce qu'ils allaient vivre humainement, au moins? Professionnellement, pas de doute, vous maîtrisez tout. Oui, au niveau d'Électriciens sans frontières, on a quand même l'habitude, puisqu'on sélectionne nos projets et on sait un peu dans quel cadre on va arriver. Mais chaque projet est un projet fantastique et on apprend à chacun des projets. On découvre surtout des hommes qui ont envie d'avancer, qui sont prêts à sacrifier leur journée, s'investir avec nous. Nous sommes dans la première phase où nous avons fait l'étude et nous aurons 3 interventions par la suite, c'est-à-dire 3 missions pour compléter l'ensemble du projet qui est un projet très ambitieux. Vous suivez le projet évidemment, oui, c'est-à-dire que ça n'est pas du one-shot, ça n'est pas un seul voyage, vous allez le suivre jusqu'au bout et vous savez que ça va fonctionner. Oui, on sait que ça va fonctionner. Sinon, on ne serait pas, Électriciens sans frontières ne se serait pas investi dans ce projet. Lorsqu'on va dans un projet, on est pratiquement sûr de la réussite. On sélectionne, entre guillemets, nos projets de manière à être sûr que c'est réalisable et que surtout c'est pérenne et bien sûr que ça touche les gens défavorisés. Voilà, 2 discours complémentaires. Annie Trochery, pour conclure, est-ce que vous avez un prochain voyage prévu au Cameroun pour suivre à Kribi et à Douala? Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Un voyage prévu bientôt? Pour le moment, on a envoyé les jeunes parce que tout est arrêté à cause des coupures intempestives d'électricité qui sont très longues et qui anéantissent totalement notre travail. Donc on a envoyé les jeunes qu'on a formés, ils sont en Équateur et au Pérou actuellement en train d'apprendre à construire des bassins d'élevage. Et donc, dès qu'Électriciens sans frontières viendra intervenir en novembre, ces jeunes reviendront également d'Amérique du Sud et nous irons voir le travail qui a été effectué. Très beau projet. Début de l'année prochaine. Merci beaucoup Annie Trochery et félicitations pour les actions. Merci beaucoup, merci. Merci et félicitations pour les actions menées par Bleu Cameroun. L'ONG Électriciens sans frontières est une belle ONG. Vous êtes combien sur un projet comme celui-ci à intervenir sur le terrain? Alors, au cours des missions, on peut être 2, 3. Mais derrière, il y a tout un travail de préparation des projets. Sûr. Et donc, l'équipe pour ce projet-là, c'est 5, 6 personnes qui préparent la partie technique, logistique, l'évaluation de l'impact, et puis la recherche des financements. Et je dois dire et le signaler que ce projet est possible parce qu'un tiers du financement de ces 3 missions nous vient de la région Limousin.
Eh bien voilà, ce qui méritait d'être dit. Merci beaucoup Alain Lambert d'être venu nous exposer ce projet et puis saluer tous les électriciens sans frontières. On vous suit, on vous suivra, vous avez votre place sur ce plateau. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus, c'est très simple, hein. Vous allez sur notre site internet, on aura l'occasion de vous le rappeler. Mais avec Delphine, on voulait vous faciliter vos vacances. Alors évidemment, les vacances, on en parle. On en parle avec qui ? Avec le professeur Jacques Robert de l'UFC Que Choisir, que dis-je, maître Jacques Robert, que je laisse entre les mains de Delphine Roux. C'est comme ça. Oui, bonjour Jacques. Alors, avant de partir, oui. On a besoin de documents. Oui, quels documents ? On pense bien à tous ces documents, carte d'identité, passeport pour les parents, pour les enfants. Concernant la santé, si on va en Europe, on a la petite carte. Hein, on l'obtient comment, cette petite carte ? En écrivant à la Sécurité sociale, en allant sur le site d'Amélie et on la commande. Il ne faut pas s'y prendre 48 heures à l'avance. Concernant sa carte bancaire aussi, vous savez, il faut avoir au moins le numéro de sa carte bancaire si jamais on la perd ou si, ce que je ne souhaite pas, elle est volée. Il faut pouvoir tout de suite faire opposition et donc il faut avoir le numéro. Savoir aussi quelles sont les différentes sommes que l'on peut retirer. Ça varie d'un pays à l'autre. Hein. Ça varie d'un pays à l'autre. Et alors aussi, si on va dans certains pays, prévenir bien sa banque, parce que maintenant, comme la banque fait attention, si jamais elle a été volée, il y a des alertes qui se font et les cartes sont bloquées. Oui, alors, avant de partir, donc, il faut vérifier quand même que la maison est bien fermée. Comment on fait pour éviter les cambriolages ? Parce que les cambriolages, j'ai des chiffres, 160 000 faits en 2008 jusqu'à 246 000 faits en 2014. C'est-à-dire qu'en 6 ans, le nombre de cambriolages a progressé de 50%. Tout à fait. C'est énorme. Tout à fait. Il faut savoir que 80% des cambriolages passent par la porte. Donc il faut bien vérifier les fermetures, qu'elles soient relativement solides. Il faut aussi prendre certaines précautions. Alors, il y a la télésurveillance, il y a les alarmes, il y a la gendarmerie ou la police qui aussi fait un service. Il y a les amis, il y a les voisins, il y a des petites choses aussi automatiques. On allume, vous savez, maintenant vous avez des déclencheurs pour allumer des lumières un peu dans toutes les pièces. Voilà, pour ouvrir les... C'est bien malin. Alors, moi je pars en vacances, j'ai bien compris, la carte bancaire, attention. Deuxième conseil de Jacques Robert, protégez votre maison, fermez tous les volets. Hein, si un volet reste fermé. Vous avez aussi quelque chose, faire attention sur les réseaux sociaux. Ne dites pas que vous partez en vacances en donnant les dates. Si je loue une voiture, quelles sont les précautions à prendre si je loue une voiture pour partir en vacances ? Quand vous louez une voiture, c'est de regarder les différents tarifs parce que suivant l'endroit, soit quand vous arrivez en vacances ou soit au départ, c'est quelquefois pas les mêmes tarifs, mais c'est surtout les assurances. Vous regardez exactement comment est faite l'assurance. On peut aussi partir en train ou en avion, vous avez des recommandations ? Oui, alors pour les avions, regardez bien les conditions. N'arrivez pas à l'aéroport avec tout un tas de choses dans vos poches que vous ne pourrez pas emporter. Faites attention à ça. Le poids des bagages, ça peut coûter voilà. le prix d'un billet. Oui. Voilà, ça peut effectivement... Bon, pour les trains, on dit, si jamais vous avez pris un billet non remboursable, bien éditez-le au dernier moment de telle manière à ce que si vous voulez le passer à quelqu'un d'autre, vous puissiez changer le nom. Ah, c'est une bonne astuce, ça. Le nombre de fois où je me suis fait avoir. Il est astucieux quand même, Jacques. Hein. C'est pour ça qu'il est sur ce plateau en même temps. Si j'ai des animaux... Si vous avez des animaux, demandez aux professionnels. Demandez aux professionnels si effectivement vous pouvez venir avec votre animal, mais là aussi il faut s'y prendre un peu à l'avance, regardez s'il n'y a pas possibilité de le garder, regardez aussi auprès de vos amis ou dans la famille si quelqu'un ne peut pas vous le garder pendant la semaine, les 15 jours ou les 2 mois. Oui, en tout cas, on ne les abandonne pas l'été. Non, on ne les abandonne pas l'été. Mais il est formidable, il nous fait la transition toute trouvée. Exactement. Puisque la séquence qui vous suit, c'est quoi ? Et bonnes vacances. Merci. C'est la séquence avec les animaux, la séquence Espère. Bonnes vacances, Jacques, et à très bientôt. À très bientôt. On part en vacances ensemble, comme d'habitude. Exactement. Delphine va aller rejoindre Daniel Roig pour revenir avec 2 chats. Alors, évidemment, comme nous sommes en direct, ça s'appelle combler ce que je vais faire là, puisque les chats ne veulent pas sortir de la cage et que Delphine est en train actuellement d'aider Daniel Roig, qui est bénévole à la SPA, sortir Doha. Regardez. Et puis...
cette chatte-là. Regardez comme elle est belle. Ce sont 2 chats de race orientale. Ce sont des chats orientaux. Ils sont très élégants. Oui, ils ont un faciès très particulier, mais qu'est-ce qu'ils sont gracieux. Il y a une ressemblance avec toi, je trouve. C'est-à-dire Non, c'est... Daxia, la femelle, et Dao, le mâle qu'on va poser ici, et voilà, qui a bien voulu sortir de sa cage. Daniel, présentez-nous le frère et la sœur. Voilà, alors Dao, c'est le mâle. C'est celui-ci, regardez. Daxia, c'est la femelle. Ce sont des chats orientaux qui sont apparentés aux siamois. Ouais. Seulement, il y a une variété de couleurs de robe qui est différente. Regarde. Ils sont très affectueux. Ah oui, ça je le vois bien. ils sont adoptés ensemble. Il faut adopter par 2, obligatoirement. Oui, ils sont inséparables. Voilà, ils sont inséparables. Et éviter peut-être la compagnie des jeunes enfants parce que ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. C'est quoi la particularité de cette race? On sent que c'est un petit peu nerveux. Hein? Comme le siamois, c'est vraiment un peu les mêmes traits de caractère. Ce sont aussi des chats qui s'expriment beaucoup, certaines fois par des vocalises différentes selon ce qu'ils veulent. Bon, évidemment, ils sont à adopter contre bon soin et comme ce sont des chats de race, il y a un tarif qui est fixé, mais la SPA vous dira tout ça. Regardez les cartes d'identité de Daxia et de Dao. C'est très simple hein, pour les adopter. Il y a un numéro de téléphone que vous commencez à connaître par cœur, c'est le 05 55 48 06. Ça, tu veux bien un petit coup, s'il te plaît. Ah ouais, attends, voilà. Et ouais, mais ils sont très amoureux de toi. Regardez, Dao a 7 ans, exactement comme sa sœur, et ça, c'est Daxia. Et ils sont à adopter auprès de la SPA. Alors, en un mot, évidemment, vous allez peut-être aller adopter un animal avant l'été parce que vous êtes dehors et que vous vous dites que ce serait bien d'avoir un animal. Si vous l'adoptez, c'est pour toujours. N'adoptez pas un animal pour l'abandonner. Les refuges sont pleins. Et il y a des solutions. Bien sûr, il y a plein de solutions. Ça se prépare quand on part en vacances. La garde de l'animal et même le budget qui peut y être accordé, ça se prépare, ça s'anticipe. Il y a plein de solutions. Bien sûr, les pensions, il y a des gardes à domicile. Et puis, évidemment, les personnes... Frédéric Edelstein. Les personnes de confiance. On a toujours dans son entourage de la famille, des amis, des voisins qui peuvent s'occuper de l'animal pendant vos vacances. Oups. Et il y a des lieux de vacances qui acceptent les animaux hein, aussi. Donc, bon, alors en tout cas, vous savez que si vous adoptez un animal, il ne faut pas l'abandonner. Vous l'adoptez pour toujours, que les choses soient très claires. On a les noms de ceux qui font des bêtises, en tout cas, et on les suit de près. Voilà, Delphine est en train de dresser les animaux. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. Et bon courage à tous les bénévoles de la SPA. Vous faites un travail remarquable. Merci Delphine, oui. Je te laisse dresser tes fauves. Et on va parler aujourd'hui d'une belle mission avec Anne-Marie Roca et Sophie Vouzelot, que vous connaissez déjà puisqu'elles sont venues sur ce plateau. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Ça va ? Ça, c'est en langue des signes, le bonjour et le ça va. Alors, la langue des signes, on en a déjà parlé sur ce plateau avec Anne-Marie Roca. Anne-Marie Roca est enseignante en langue des signes. Et puis Sophie est une belle ambassadrice de la langue des signes. Elle se bat pour qu'elle soit accessible à tous, entendants comme malentendants. Comment est née, Anne-Marie, l'idée d'utiliser la langue des signes pour les gestes de premier secours ? Donc c'était une rencontre avec l'hôpital de Guéret et on a déterminé les priorités pour les personnes sourdes. On a remarqué qu'il n'y avait pas d'accessibilité, qu'elles n'avaient pas accès aux soins. Et là, on a réfléchi et on a proposé la formation premier secours en langue des signes. Alors, vous faites cette formation avec une infirmière qu'il faut saluer parce qu'elle nous a envoyé beaucoup d'informations sur ces formations-là qui s'adressent aux malentendants et aux entendants. Sophie, en quoi c'est important de donner accès à la langue des signes pour sauver des vies aux entendants et aux malentendants, aux deux? C'est très important, la formation premier secours en langue des signes, pour les entendants et pour les sourds. Pourquoi? Parce que moi, au collège, avant, quand j'étais jeune, j'ai essayé d'apprendre avec ma classe, mais je n'avais pas compris, je ne comprenais pas, je n'étais pas rassurée. Donc ça veut dire que quand je suis sortie en ville me promener, il y avait des gens qui tombaient dans la rue, moi je ne savais pas quoi faire. Parce que j'étais sourde, donc je n'avais pas accès, je ne pouvais pas sauver les gens. Je me sentais bloquée. Qu'est-ce que je fais? Je n'étais pas un citoyen comme les autres. Donc avec Anne-Marie, on a créé donc, formation premier secours
Bien sûr, j'ai participé il n'y a pas longtemps à Guéret. Avec Martine Bazuel-Moreno. Hein. Voilà, avec Martine. C'est ça. Et vraiment, j'ai été rassurée, mais très, très rassurée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je me suis sentie citoyen comme les autres. J'ai pu sortir dans la rue et si jamais il se passait quelque chose, ben, je pouvais intervenir. Je remercie vraiment l'hôpital de Guéret d'avoir créé Premier Secours. Alors, vous l'avez compris, ces gestes de premier secours s'occupent évidemment de donner les notions de la langue des signes pour tous et pour chacun. Mais ça va au-delà parce que vous vous adressez aussi aux personnes aphasiques ou aux personnes victimes d'AVC. Expliquez-nous ça, Anne-Marie. Alors en fait, dans ma famille, il y a des personnes qui ont fait un AVC. Et ça fait un moment déjà que je les regardais, je les observais. Et ce sont des personnes aphasiques. Et je voyais qu'elles n'arrivaient pas à parler, mais que par moments, il y avait quelques signes. Et là, je me suis dit, pourquoi pas la langue des signes? Attention, la langue des signes adaptée. Pourquoi? Parce qu'elle est adaptée à l'hémiplégie. Et vous savez ça par cœur, puisque vous êtes enseignante en langue des signes. Hein. Alors, Martine Bazuel-Moreno m'a donné un exemple très concret. Vous allez tout de suite comprendre chez vous, les défibrillateurs. On en a tous vu, on sait tous à quoi ça sert. Mais là, il y a danger. Expliquez-nous pourquoi il y a danger pour les personnes malentendantes. Alors, il y a un danger parce que le défibrillateur, il parle. À un moment, il dit « éloignez-vous du patient ». Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas toucher le patient parce qu'il va y avoir une décharge. Un sourd, il fait comment? Il n'entend pas ce qu'il se dit. Donc, s'il est trop près du patient, eh bien, il va prendre une décharge et il ne faut pas ça. Donc ça, c'est un problème. Il faudrait que ce soit écrit sur le défibrillateur ou même qu'il y ait un code couleur. Sophie, est-ce que ça, c'est un cas très, très concret. Mais j'imagine que dans votre vie de tous les jours, des cas très concrets comme celui-ci, vous en rencontrez en permanence. Est-ce que c'est ce qui motive votre engagement pour que chacun puisse un jour ou l'autre être initié à la langue des signes? Oui, bien sûr que ça me motive. Ma vie est en combat. Pourquoi? Parce que c'est la situation où il n'y a pas d'accessibilité me touche énormément. Nous, on veut être des citoyens comme les autres. Il ne faut pas comparer, il ne faut pas regarder que la surdité. On est humain. Bon, bien sûr, il faut adapter à notre handicap, à notre situation. Mais dans la vie de tous les jours, on est comme les autres. Comme les autres. On est égal. Le discours de Sophie, à chaque fois, m'émeut beaucoup, parce que c'est un discours de justesse, en fait. C'est un discours du cœur, et quand elle parle de combat, c'est exactement ça, et ça se ressent avec beaucoup d'élégance, vraiment, beaucoup d'élégance, l'élégance du cœur. L'autre élégance, vous l'avez remarqué tout seul chez vous, elle est magnifique. Anne-Marie, si ceux qui nous regardent veulent comprendre comment fonctionne la langue des signes pour sauver des vies, comment ils font ? Ils peuvent contacter l'association LSF Pitous. Pitous, en langue des signes, ça veut dire pour tous. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça veut dire pour tout le monde. Et donc, ils contactent l'association et on leur donnera des informations. Parce que vous dites, on intervient à l'hôpital de Guéret, hein, Martine Bazuel nous l'a expliqué, à l'hôpital de Brive, c'est très important, mais votre objectif, c'est aussi d'intervenir bientôt dans les entreprises. Voilà, c'est ça. Le projet qu'on a, c'est la formation de premier secours dans les entreprises. Alors, d'abord, les entreprises où il y a des personnes sourdes. Bien sûr, en priorité. Ça, c'est quelque chose qui vous semble très utile. Vous constatez ce manque lorsque... Alors, vous voyagez beaucoup, Sophie. Hein. C'est un manque que vous constatez dans les entreprises que vous visitez, de la part des entendants et des malentendants? Oui, il manque beaucoup de choses. Bien sûr, nous allons continuer ce combat. Nous voulons que tout le monde ait connaissance, que tout le monde s'engage, que tout le monde s'adapte aux problèmes de tous les jours. Il faut que chacun fasse des efforts. Il faut que ce soit par égal. Ça veut dire que l'accessibilité, non, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Alors, si ce n'est pas encore ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Vous l'avez compris, Anne-Marie, en tant qu'enseignante, Sophie, qui est une magnifique ambassadrice, se battent, elle l'a dit, hein, c'est un combat. Mais l'effort, il n'est pas que de leur côté, il est aussi du nôtre, évidemment. Et c'est à nous, entendants, de faire l'effort de comprendre et d'aller vers cette langue-là, qui est une langue absolument superbe, qui est aussi enseignée dans les lycées. Et croyez-moi, si vous dites à vos adolescents
d'apprendre cette langue des signes-là, leur vie sera beaucoup plus belle au quotidien. J'en suis persuadée. Sophie, merci beaucoup. Merci d'être venue pour présenter la langue des signes pour tout ce qui peut sauver des vies. Merci beaucoup Anne-Marie. Et à très bientôt. La météo du week-end, c'est avec Delphine qui a récupéré sa chaussure. Alors ça donne quoi rapidement pour ce samedi, dimanche, lundi? Un week-end très agréable, un week-end sec avec de belles périodes ensoleillées. En revanche, les températures ont encore du mal à grimper, 26-25, mais avec un vent de secteur nord, ça baisse un petit peu. Ah, sensation de fraîcheur. Un petit peu frisqué. Alors c'est l'occasion de regarder. Oui, on peut. C'est l'occasion de regarder la télévision et France 3 Limousin vous propose ce samedi à 15h25 un document exceptionnel sur un homme qui marque l'histoire politique de notre pays. C'est Jean-Pierre Raffarin, l'autre force tranquille. C'est le titre de ce documentaire. Vous écouterez des témoignages, vous l'écouterez lui, vous connaîtrez peut-être mieux le parcours de celui qui de Poitiers fut Premier ministre de la France. C'est demain à 15h25 sur France 3. Évidemment, Péché Gourmand, c'est dimanche à 11h30 avec Éric Vigneron. Et puis, la dernière de Midi en France avec Laurent Boyer au Pays Basque. Et ce sera sa dernière aussi. On embrasse toute l'équipe de Midi en France. Ils sont à Hendaye. On vous souhaite un excellent week-end sur France 3. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière émission. Elle se passera où cette dernière émission? Sur l'herbe. On vous confie un petit déjeuner sur l'herbe. Salut à tous.